Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce mardi 22 juillet. On commence tout d'abord avec le retour à l'entraînement. Il y a une date les gars, J-13 avant ce retour, on est le mardi 22, n'oubliez pas que le retour les gars, ça sera le lundi 4 août prochain. Dans 13 jours bien sûr, fini les vacances, reprise de l'entraînement. Concernant les joueurs du Real Madrid, actuellement ils sont tous en vacances et il y en a un aujourd'hui fête son anniversaire. C'est l'un des meilleurs en plus madrilènes quand même depuis quelques années. C'est Fede Valverde, il fête aujourd'hui ses 27 ans. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire Federico Valverde qui sera encore très important la saison prochaine. Mais pas que là, la saison qui s'est finie, c'est le joueur qui a le plus joué en termes de minutes. Même en Europe, c'est le qui a le plus joué. Bon bref, 258 matchs, 21 buts, 22 passes D, 12 trophées, 3 Ligas, 3 Super Coupes d'Espagne, 2 Ligues des Champions, 2 Coupes du Monde des clubs, 2 Super Coupes d'Europe et une Coupe du Roi. Voici l'énorme palmarès quand même de Federico Valverde du côté du Real. Bon anniversaire à lui. Concernant les autres madrilènes actuellement en vacances, tiens, Jude Bellingham sur son compte Instagram, en mode un peu incognito bien sûr à Londres, parce qu'il est hyper connu bien sûr en Angleterre. Tiens, en revenant sur Fede Valverde, il profite de ses vacances. Tiens, son anniversaire, peut-être il va le fêter en Turquie, parce que regardez, il a publié une photo de lui avec son fils. Mais voilà, il a mis, il est en vacances en Turquie. Et Arda Güler, turc, il a dit vous êtes au bon endroit de passer vos vacances tout simplement en Turquie. Toujours tiens avec les autres madrilènes, tiens Hendrik. Hier c'était son anniversaire, il fêtait hier ses 19 ans, donc happy birthday, 19 bien sûr pour Hendrik lui aussi. En vacances, toujours blessé, n'oubliez pas Hendrik, il reviendra, mais on ne sait pas s'il pourra reprendre directement l'entraînement là dans 13 jours. Concernant Vini Camavinga avec Travis Scott, donc un rappeur américain, et là le maillot qu'il porte les gars, c'est le maillot de l'équipe que Vini a acheté, c'est une équipe de D2 portugais. Je me souviens plus trop du nom, mais voilà, en gros c'est le propriétaire Vini Junior, et ils portent tous ce maillot de cette équipe portugaise. Concernant la Coupe du Monde des clubs, qui terminé, ça fait déjà plus d'une semaine, on apprend que le Real Madrid et d'autres clubs veulent un mondial des clubs tous les 2 ans. Voilà. Donc, mais la FIFA juge ce projet irréaliste pour le moment. N'oubliez pas que de base, c'est tous les 4 ans. Donc là, ça a été en 2025, prochaine édition 2029. Mais le Real Madrid ainsi que d'autres équipes, mais vrai, en gros, ça se joue tous les 2 ans. L'édition 2029 est déjà en préparation avec le Qatar comme favori pour organiser tout simplement cette future Coupe du Monde des clubs que le Real Madrid bien sûr essaiera de se qualifier. Soit tu gagnes bien sûr une Ligue des Champions là européenne dans les années futures avant 2029, ou sinon c'est par rapport au classement UEFA, un nombre de points que tu prends, et non, ça devrait le faire sur avec le Real qui est actuellement numéro 1 par rapport à ce classement. On continue, on va parler cette fois-ci de Kylian Mbappé, tiens sur Lucas Vazquez. Maintenant ex-joueur du Real, il a dit Vazquez est un joueur unique et une personne spéciale. Depuis le premier jour où je suis arrivé, il a toujours été formidable avec moi. Il a eu un impact durable dans l'histoire du club, bien sûr. Vazquez qui est une légende, même si il n'a pas eu le même impact qu'un Cristiano Ronaldo, qu'un Benzema ou qu'un Luka Modric. Il a peut-être moins joué, mais c'est un joueur, les gars, qui a eu beaucoup d'importance pour dépanner un certain match, pour rentrer en cours de jeu, tout ça. Puis surtout son palmarès, parle pour lui, il a quand même remporté 5 Ligues des Champions, Lucas Vazquez. Pour continuer avec Kylian Mbappé, donc actuellement il est avec Hakimi, un ex-joueur du Real, maintenant joueur du PSG, donc les deux sont grands amis. Ils sont actuellement au concert de Bad Bunny à Porto Rico, voilà, ils ont pu être photographiés avec le chanteur, donc voilà, les vacances de Kylian Mbappé. Et toujours avec lui, donc Mbappé et Arda Güler sont les favoris pour le maillot, le numéro 10, parce que Luka Modric a quitté le club, on sait que le 10 est dispo, donc quelqu'un devrait le prendre, ce numéro 10, il va pas faire un an, ce numéro 10 sans quelqu'un a récupéré ce maillot. Donc aucune décision n'a encore été prise, mais ça peut être Mbappé numéro 10 ou peut-être Arda Güler numéro 10. Voilà, ça sera décidé là très prochainement. On continue avec les 4 nouveaux capitaines du Real Madrid pour la saison prochaine. Ça devrait être ces 4-là. Donc de base, on sait que c'était Modric, le numéro 1. Modric quitte le club, donc du coup, ce sera Carvajal le numéro 1. Quand Carvajal sera titulaire ou il jouera, c'est lui qui aura le brassard. Numéro 2, Fede Valverde. Numéro 3, Vini. Et numéro 4 devrait être Thibaut Courtois. Voilà, concernant les 4 capitaines de la saison prochaine. On continue, on va parler du jeune Jacobo Ramon. On a parlé ces derniers jours, on a dit qu'il était proche de rejoindre le championnat italien. Et c'est fait. Here we go, bon, c'est pas encore officiel, mais quand il y a here we go, on doute que ça va se faire. Donc Jacobo Ramon va signer du côté de Como. Montant du transfert 2,5 millions d'euros hors bonus que va récupérer l'équipe du Real. Et notez que le Real Madrid a une clause de rachat de 8 millions d'euros pour Jacobo Ramon dans les 3 prochaines années. Donc un peu à l'image de Nico Paz qui avait été transféré l'été dernier. Pareil à Como, le Real Madrid sur 3 années à 3 clauses de rachat. Donc là, il y avait une clause à 8 millions d'euros pour Nico Paz qui n'a pas été faite. Donc l'année prochaine, ce sera 9 millions d'euros.
Et l'année suivante sera 10 millions d'euros. Donc pour Jacobo Ramon, c'est la même formule. Donc l'année prochaine, ils pourront l'acheter pour 8 millions d'euros. En gros, s'ils veulent le faire revenir, l'équipe madrilène. On continue avec le jeune Gonzalo Garcia, révélation de la Coupe du Monde des clubs et meilleur buteur quand même de ce tournoi. Et ben le Real Madrid et Gonzalo Garcia sont en négociation pour une prolongation de contrat. Voilà, le Real Madrid aimerait prolonger ce joueur qui sera certainement le super sub de Kylian Mbappé la saison prochaine. On continue, on va parler du jeune Marocain Abdellah Ouazzane. Vous savez, ce joueur de l'Ajax que j'avais parlé hier, j'ai dit, enfin, déjà ces derniers jours, j'ai dit qu'il était proche du Real, tout ça. Il avait passé sa visite médicale, il a échoué lors de sa visite médicale. On apprend, après avoir échoué à ses examens médicaux à Madrid, Abdellah Ouazzane a subi d'autres examens médicaux au centre médical d'Amsterdam, donc aux Pays-Bas. Et les résultats l'ont décrit comme parfaitement en bonne santé et en forme. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé, comment il a pu louper sa visite médicale à Madrid. Il a refait pareil des tests médicaux à Amsterdam, mais là cette fois-ci c'était nickel. Le Real Madrid examine actuellement les résultats du centre médical d'Amsterdam pour voir en gros ce qui a coincé, ce qui n'a pas coincé. Donc voilà, concernant ce joueur les gars que le Real Madrid voulait recruter pour l'intégrer dans le centre de formation. Concernant Rodrigo, on a appris ces derniers jours des rumeurs que le Barça, tous ces étaient intéressés par Rodrigo, donc Fabrizio Romano a réagi. Les nouvelles de Rodrigo avec le Barça sont totalement fausses. Le Barça n'a jamais approché le joueur. Ils savent qu'il est impossible de négocier à la fois avec Rodrigo et le Real Madrid. Le Real ne voudra jamais vendre Rodrigo au Barça. Voilà, le Real c'est hors de question. Et aussi Rodrigo, lui, hors de question de signer du côté du FC Barcelone. Donc voilà, parce qu'il y a des rumeurs là ces derniers jours, tout ça qu'il y avait contact. Non, il y a aucun contact. Après Fabrizio Romano, bon après il y a des chances qu'il parte, mais ce serait pas au Barça, mais plutôt peut-être et certainement dans un autre championnat et peut-être en Première Ligue et Liverpool. Il s'est bien confirmé. Liverpool pense à Rodrigo pour remplacer Luis Diaz qui devrait aller du côté du Bayern. Donc voilà, Rodrigo toujours très proche d'un départ, mais ça sera pas à Barcelone. Concernant, il y a toujours Fabrizio Romano qui parle aussi de Ibrahima Konaté. Il a dit mon pourcentage pour que Konaté rejoigne le Real Madrid cet été est de 15%. C'est vrai que sur ce mercato, ça semble un peu compliqué. Le Real Madrid préférait l'avoir l'année prochaine libre. Mais là, il dit il y a quand même 15% de chance. On ne sait jamais, ça peut augmenter, ça peut être réduit. Donc voilà, Liverpool veut garder le joueur, essaie de prolonger son contrat. L'intérêt du Real Madrid est authentique pour l'été prochain. Donc là, c'est-à-dire que authentique, c'est-à-dire oui, là, le Real Madrid veut aller chercher le joueur l'année prochaine, mais là sur ce mercato 2025, ça semble très compliqué de voir Konaté du côté du club. Concernant Vini Junior et le Real Madrid ouvriront des discussions pour un renouvellement de contrat après le retour du joueur de ses vacances, donc d'ici 13 jours. 13 jours, c'est la reprise lundi 4 août, et là ça commencera à discuter par rapport à Vini Junior pour prolonger son contrat. N'oubliez pas qu'il a encore un contrat de 2 ans jusqu'en 2027. Vini Junior. David Derrel a dit mon transfert raté au Real Madrid. À la fin de ma carrière, je parlerai de ce qui s'est passé. Parce qu'il y a une année, je ne sais plus c'était quelle année exactement, mais il y avait des rumeurs où il était à 2 doigts de rejoindre le Real. Puis ça s'est pas fait. Des fois ça se fait, des fois ça se fait pas les transferts. Donc finalement ça ne s'est pas produit et je pense que certaines choses arrivent pour une raison. Je suis resté à Manchester et j'étais heureux. Mais bon, il dit que quand il finira sa carrière, quand il sera en retraite, il dira en gros ce qui n'a pas été pour son transfert loupé du côté du Real. On va parler cette fois-ci d'Eduardo Camavinga. Il y a des doutes concernant le futur d'Eduardo Camavinga. Donc le Real Madrid a des doutes concernant l'avenir de Camavinga. La direction ne sait pas encore comment Xabi Alonso compte l'utiliser. Parce que le problème, c'est que Camavinga, son poste préféré, c'est juste devant la défense en tant que milieu de terrain. Donc milieu de terrain point de basse. Le problème, c'est qu'il y a déjà Tchouaméni qui joue cette position-là. Donc voilà, Tchouaméni est préféré à Camavinga d'après Xabi Alonso. Et Arda Güler et Fede Valverde partent avec un avantage vis-à-vis de Xabi Alonso. Donc c'est pour ça, on ne sait pas s'il aura beaucoup de temps de jeu ou pas. Bon, il devrait bien rester au Real, mais ça se peut les gars qu'il aura vraiment ce rôle de remplaçant, de genre de rotation la saison prochaine. Eduardo Camavinga, et on finit avec lui aujourd'hui. Donc voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain mercredi pour le prochain numéro.